Coincé entre l'océan Atlantique et le fleuve Mono, Avlon, un arrondissement de la commune de Grand Popo dans le département du Mono. L'arrondissement d'Avlon est l'un des 7 arrondissements qui composent la commune de Grand Popo. Il s'agit d'un domaine géographique un peu particulier qui est fait donc de côtes maritimes, de fleuves, donc d'eau continentale et de marais. Il s'agit d'un domaine géographique s'étendant sur 58 km² et hébergeant donc près de 6000 âmes répartis dans 9 villages, subdivisés à leur tour en 52 hameaux officiels. De tous ces 9 villages, seul Avlon-Plage possède un centre de santé. Le second, celui de Niaontime, créé en 2015, est fermé 3 années plus tard. Suite à la décision du ministère de la Santé de fermer les centres qui étaient dirigés par des agents non qualifiés, nous avons procédé en son temps à la fermeture de ce centre, puisque c'était un centre qui est tenu par une aide soignante. Cette fermeture n'est pas sans conséquence sur la population lacustre. Lorsque ces populations-là sont touchées sont atteintes donc, par ces maladies, elles sont obligées donc de rallier le seul centre de santé fonctionnel jusque-là, qui est à Avlonta. Avlonta, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le village donc, qui abrite le siège de l'arrondissement. Et vous savez, entre Avlonta et 6 autres villages, et c'est au moins entre 4 et 6 à 7 km. Il s'agit donc d'une longue distance à parcourir, pas à moto ou à voiture, mais en pirogue, parce que nous sommes là dans un arrondissement essentiellement fluvial, comme je vous l'ai dit, et parfois la difficulté c'est que les populations, avant même d'arriver à l'hôpital, subissent ou enregistrent assez d'aggravation de cas de maladie, et voire donc des décès. Et voici un témoin principal. Le premier problème, c'est mon neveu. C'est sur lui que le problème s'est basé. Sa femme est enceinte, vraiment. Et puis, il va la visiter tout le temps. Mais au moment d'accouchement, ils ont pris la pirogue en allant vers Avlon. Sur la route, la femme s'est accouchée. Elle donne du sang. Jusqu'à aller à Avlon, la femme a été fatiguée. Elle a été fatiguée, comment la sage-femme l'a appris, façon ce qu'elle va faire pour qu'elle va donner les autres problèmes, comme maintenant qu'on dit là. Elle n'a plus de force pour s'appuyer pour qu'elle va chier maintenant dont on parle là. Dans un instant, elle a perdu la vie comme ça. Le deuxième cas, la femme, c'est la femme de M. Aïpé Kodjo Pierre, toujours. Sa femme est partie à Gbéoui et leur visite là. Et puis, on lui a dit qu'il lui reste 2 semaines qu'elle va revenir faire l'accouchement. Elle n'est pas arrivée à la maison. Sur la route, l'enfant commence par travailler à partir de 19h comme ça. On a pris la pirogue en allant à Djondji. À Djondji, sur la route, on est arrivé à Nientime, dans la maison de CV
de Nyantimé, elle s'est accouchée là-bas. Mais même problème s'est passé. Même problème s'est passé. On les a lâchés directement. Ils ont pris par Dodi. Ils arrivent à Dodi. On a fait tout possible. Et cette femme de là-bas, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. On a fait cette problème-là. Elle est venue normale. L'enfant est venu. Il vit maintenant. L'enfant aussi vit très bien. Donc c'est un problème que l'hôpital qu'on nous a arraché ici, ces deux problèmes qu'on nous a causés, ça a basé sur nous. Maintenant, c'est fini. Devenu chef de l'arrondissement d'Avlor, Carlos Aipé a porté le cri de détresse de la population au nouveau conseil communal de Grand Popo. Et la cause est entendue. Avec la réouverture de ce centre de santé de Nyantimé, c'est 4 villages précisément sur 5 et sur les 9, pardon, qui vont être touchés, impactés. C'est les villages donc, de Nyantimé, de Hokwe, de Heibaji et de Beko. Je dis directement parce que c'est ce village-là qui sont vraiment les plus proches de ce centre de santé. Et avec donc ce nombre de centres de santé ramenés à 2, je crois que nous tendons progressivement vers une couverture sanitaire globale de tout l'arrondissement. Je ne saurais finir sans rappeler que dans ce cadre, nous travaillons déjà aussi dans le sens de voir ouvert d'ici peu un autre centre de santé dans le village de Beko. Parce que là, il existe une installation inachevée et nous souhaiterions, avec l'aide et donc l'appui de Son Excellence Monsieur le maire de la commune de Grand Popo, ainsi que de tout le conseil communal, et aussi avec donc l'assistance de toutes les bonnes volontés et de toutes les structures intervenant dans ce domaine-là, pour que ce site-là soit rénové, équipé et avec un personnel recruté afin que donc, cette réouverture-là se fasse très rapidement. Sage-femme diplômée d'État, c'est à la jeune Alessandrine qu'est échu l'honneur de réouvrir la maternité de Nyantimé. Peut-être d'autres vont dire ça, là c'est une petite, on ne peut pas se présenter devant elle pour dire il y a ci, il y a ça. On ne sait pas ça. Donc ils n'ont qu'à venir, même s'il y a quelque chose là, ils n'ont qu'à venir. Ça, si ça dépasse notre compétence, on va les envoyer au centre échéant. Le médecin-chef de l'hôpital de Grand Popo ne tarit pas de conseils. Nous avons été fermes avec ce nouveau personnel. D'abord, avant de les renvoyer sur ce site, ils ont passé pratiquement 2 mois au niveau de la formation sanitaire de Grand Popo, où pratiquement, si je peux le dire, c'est un stade de perfectionnement, parce que la santé de la population étant chère au gouvernement. Donc nous avons essayé dans un premier temps de voir quelle est la compétence de ces agents et leur attribuer encore beaucoup d'autres conseils. C'est clair qu'il y a des limites à ne pas dépasser. On a bien dit que c'est un centre de jour qui doit fonctionner de 8h jusqu'à 18h. Alors, les soins curatifs, les soins préventifs seront donnés et à partir de 18h, tout accouchement ou bien tout acte qui doit être posé sera référé vers le centre de santé d'Avlor pour être pris en charge. Donc elles connaissent leurs limites, elles savent vraiment où s'arrêter pour le bien-être de la population. Palme d'or donc pour le chef de l'arrondissement d'Avlor et le maire de Grand Popo. La population contente promet une forte fréquentation et demande déjà au chef de l'arrondissement d'Avlor et au maire